Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on your platform. Je salue tous les dignes fils et les petits-fils et filles des Béonzins. Je salue les amis béninois, donc ils ont compris. Le roi Béonzin était un roi capable, un roi qui voulait la liberté, la libération des consciences, qui n'a pas voulu se laisser manipuler et malmener par les Français. Nous tous, nous savons aujourd'hui, les amis, c'est que les Français et les Européens ont fait à Béonzin. Et on a aussi les fils et filles béninois aujourd'hui qui sont en train de se lever pour dire non à cette non-sens. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. Mais Patrice Talon confond ses milliards en banque, ses maisons, ses sociétés au Bénin. Patrice Talon pense qu'il est le plus intelligent au Bénin. Vous voyez la façon qu'il parle aux députés, qu'il parle aux ministres, qu'il parle aux gens avec condescendance. Patrice Talon, à chaque fois qu'un être humain, monsieur Talon, pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, il est dans le non-sens. C'est qu'il est moins intelligent. C'est qu'il a peur. Et pour dompter sa peur, il se fait passer pour celui qui n'est pas. Ce ne sont pas des milliards qui font de vous quelqu'un qui est plus intelligent que tout le monde. Ce ne sont pas les diplômes qui font de vous quelqu'un qui est plus intelligent que tout le monde. Parce que vous pouvez avoir la mémoire du cheval et vous êtes incapable de prendre les meilleures décisions. C'est de ça qu'il est question. Mémoire de cheval, ça veut dire quoi? Accumuler les diplômes, les connaissances selon d'autres personnes, parce que vous lisez des livres que d'autres ont écrits, vous amassez cela dans votre tête et vous pensez que vous êtes intelligent. Ce n'est pas parce qu'on répète des choses comme les perroquets que les autres ont pensé qu'on est plus intelligent que eux. Les filles et filles béninois aujourd'hui ont compris que ce monsieur est un manipulateur. Je m'explique, les amis. Patrice Talon soutenait Boni Yayi et Boni Yayi a gagné des élections au Bénin. Boni Yayi a fait 2 mandats, il voulait faire un 3e mandat. Il y a eu des problèmes. Patrice Talon s'est opposé à lui. Il a fui pour aller en France. Après, il y a eu des négociations. Il est rentré au pays. Il a mis sa candidature aux élections présidentielles. Il a gagné. En fait, les Béninois qui sont un peuple éduqué politiquement, ils ont pensé à un moment donné que oui, lui au moins, comme il s'est opposé à ce 3e mandat, il va venir travailler pour leur intérêt. Que non, Patrice Talon est venu comme président du Bénin protéger les intérêts des Français. Protéger ses propres intérêts. Avoir des problèmes avec ses propres amis qui l'ont encouragé d'entrer dans la politique, qui l'ont encouragé dans d'autres domaines économiques, il les a matés. Les Béninois savent de quoi je parle. Patrice Talon donc aujourd'hui va quitter le pouvoir. Il a un souci. Il a un souci. Comment est-ce qu'il va faire? Est-ce que le prochain président va protéger ses intérêts? Voilà le souci de Patrice Talon. Il part dans cette attaque, il crée des histoires de coups d'État manqués, coups d'État, avortement de coups d'État. C'est juste une création pour faire peur et imposer d'autres personnes que les Béninois ne veulent pas. Mais les amis, en 2025, ça ne sera pas une histoire que les gens vont raconter comme ça, banalement comme ça. Ça sera une vraie histoire. Parce que les Béninois sont en train de s'organiser pour faire honte à Patrice Talon. Et tous les Africains devraient s'organiser pour faire honte à tout cela. Paul Biya au Cameroun, par exemple, 42 ans. Vous pensez que c'est normal que les gens partent dans certaines zones du Cameroun pour appeler à M. Biya de se représenter encore aux élections présidentielles? Si ces personnes-là ne sont pas des voyous ou des voyous politiques ou des brigands politiques, les amis. Parce que les gens normalement constitués ne peuvent pas penser que c'est un seul homme qui doit gérer un pays éternellement. Bon, bref, au Bénin, ils sont déjà très avancés. Très avancés. Donc, je dis encore, les Français qui sont en train de discuter avec Patrice Talon aujourd'hui, les militaires comme Monsieur Lecomte, je parle du général Lecomte qui a dit qu'il faut que la France et les Européens pensent à recoloniser l'Afrique pour protéger les intérêts. Je dis, il y avait un tombou dans sa tête. Donc, c'est trop de bière, trop d'alcool et les substances non contrôlées, que ce soit des gens en général, anciens chefs d'état-major de l'armée française en 2017, a pris pour raconter des inepties pareilles. Quand vous consommez des substances non contrôlées, et que Figaro vous pose certaines questions, vous répondez comme ça, comme si l'Afrique vous appartenait. Vous voyez des gens qui sont d'une stupidité inouïe, qui sont animés par la bêtise permanente, les amis. Il dit cela. Donc, les discussions que Patrice Talon
a avec les Français aujourd'hui pour essayer de créer une base pour loger les forces françaises chassées déjà du Tchad avec des mercenaires que la France avait déjà installés au niveau de la frontière entre le Bénin et le Niger, c'est pas moi qui le dis. Ibrahim Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré l'ont dit à maintes reprises. Et Abdourahmane Tiani a dit ça à Boni Yaye et Youssoufou Souglo avec des preuves à l'appui que la France a envoyé les mercenaires avec la complicité de Patrice Talon pour pouvoir déstabiliser le Niger. Et le travail qu'on fait ici, ne le minimisez jamais les amis. Le travail de dénonciation, de l'information, de la rééducation, ça change de mentalité et les gens disent non à cette non-sens, à cette forfaiture. Et là, ça les fait mal. Et c'est ça notre travail. Vous êtes là dans d'autres domaines, chacun est en train de faire son travail. Mais nous sommes là pour vous renseigner, pour vous informer, pour que vous fassiez votre travail aussi normalement. L'information est la clé. Si vous n'avez pas l'information et surtout la bonne information, il y a des choses qui peuvent passer devant vos yeux comme ça et après, boum, ça explose. Et comme nous ne voulons pas que cela arrive, nous nous sommes engagés dans cette guerre communicationnelle. La France-Afrique, c'est la fin en 2025. La France-Afrique, je répète, c'est sa fin en 2025. Donc la France, d'Emmanuel Macron ou toute autre personne qui ira à la présidence française devrait comprendre que l'Afrique appartient aux Africains et que tous les petits pièges qu'ils ont tendus aux peuples africains au lendemain de leur indépendance politique et sont en train de se fuiter. Donc, les Mélenchon, les autres, je ne sais pas qui va arriver, devraient comprendre cela. Que le franc CFA abat cette monnaie, abat le franc CFA, abat les bases militaires françaises en Afrique, abat toutes les bases militaires françaises en Afrique, abat toutes les bases militaires américaines en Afrique, abat toutes les bases militaires, si ça existe, ou les mercenaires qui viennent de la Turquie ou les Émirats arabes unis. On ne veut plus de cela. Nous voulons les frères et les amis sincères. Les amis sincères. On ne veut plus des gens qui nous ont esclavagisés, colonisés. Après, vous venez nous dire qu'il faut laisser vraiment oublier cela, comme Patrice Talon l'a dit une fois, les amis. On est fatigué de ces mensonges, de répéter ces bêtises-là à longueur de journée. We are sick and tired and we don't want these things again in our Africa. You should respect us, respect Africa. That's what we are saying. We are calling on you to respect Africa. Donc, la mauvaise nouvelle, je répète encore pour Patrice Talon, c'est que l'année prochaine, il ne sera pas président. L'année prochaine, il va perdre toute son influence au Bénin. L'année prochaine, les Béninois vont prendre le pouvoir entre leurs mains, ils vont diriger leur pays. Du moins, il y aura un vrai fils du Bénin qui va comprendre le message des Béninois et le message de l'Afrique aujourd'hui. There is no turning back. Africa is for Africans. And each and every African leader who finds himself in power today should know that I am there to protect the interests of Africa. You cannot be a president of Africa and you're protecting the interests of the West. What is wrong with some of these people? What is wrong with you? Why are you so corrupt to the point that you hate your brothers just because of money? Why should you allow the West to keep on exploiting cynically Africa? They are stealing, they are rustics, and you are friends with them. You are imposing nonsensical nonsense to us. You are imposing silly political strategy and economic strategy just to render Africa more poorer and then your family richer. You should have some sense. If you are the president of any country in Africa today, you're listening to me, have some sense. Protect your interests, protect the interests of your people. That is what you need to do. Les amis, à bon entendeur, ne l'oubliez jamais. I'm the blackest man on earth. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.